matin, le thème, c'est l'orgueil de réprimander les pères spirituels. L'orgueil de réprimander les pères spirituels. Et le sous-thème dont je vais traiter ce matin parle de l'humilité. Je vais parler de l'humilité. Le grand thème, c'est l'orgueil de réprimander les pères spirituels. Et je donne un sous-thème, l'humilité. Alléluia. La dernière fois, je vous ai parlé de certains enseignements quand j'étais en train de prêcher et je vous ai promis de vous enseigner. Alléluia. Et j'ai enseigné le mercredi passé, pendant ma prédication du dimanche, je ne sais pas si je suis passé, le dimanche passé, de vous enseigner sur comment éviter la mort prématurée quand tu es chrétien. Alléluia. Et peu de nombreux étaient là pour recevoir cet enseignement. Ceux qui sont venus, vous devez marcher selon l'enseignement que je vous donne. Alléluia. Comment éviter la mort prématurée, la mort dans la jeunesse, la mort précoce. Alléluia. Quand on est chrétien. Parce que tout ce que nous vivons sur la terre a des principes. Si nous en frayons aux principes, alléluia, spirituels, moral, alléluia, ou de façon morale, ou physique, qu'on appelle la science, alléluia. Parce que la science aussi est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est que ça la Bible parle de la science. Et la science est la connaissance, alléluia, que l'homme a des éléments ou des principes établis par Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tu as la connaissance qu'on appelle la science, alléluia, bien aimé, tu peux vivre longtemps en suivant ce que Dieu a dit. Mais Dieu donne aussi le pouvoir aux médecins de nous parler, de nous enseigner, de nous faire comprendre comment marcher, comment faire, alléluia, ou comment se comporter pour vivre longtemps. Alléluia. Donc si le médecin a dit que toi tu es dans ta santé, tu es, comment on appelle ça, tensionnaire. Et on dit tension là, on ne boit pas tout. Donc quand tu dis médecin, moi je suis chrétien, alléluia. Que celui n'a pas totem. Tu manges, tu bois tout là, alléluia. Frère, tu es en train de briser quoi? Bon, je ne vais pas dessus, mais j'essaie de survoler pour que vous compreniez. Donc quand on parle de l'enseignement, c'est important que tu sois là pour recevoir l'enseignement. Que tu sois là pour recevoir l'enseignement qui va t'aider. Les gens meurent précocement parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles qui régissent la longévité. Alléluia. Dès que tu enfreins à ces lois spirituelles qui régissent la longévité, tu tombes sur le coup. Alléluia. Et tu meurs vite avant ton âge. Vous croyez que, alléluia, vous croyez que Dieu envoie des gens ici pour qu'ils meurent vite? Dans Psaume 91, il dit, je te rassagerai des jours sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça? Amen. Mais quand Dieu dit ça, il y a des choses qui te disent de faire afin de vivre longtemps. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes s'exposent par le diable en faisant quoi? La seule porte d'ouverture, c'est le péché. Gloire à Dieu. Amen. Et quand le péché intervient, que tu n'as pas pour habitude de te repentir, tu ouvres une porte. Quand le diable vient, Dieu ne peut pas intervenir. Alléluia. C'est là que les gens disent que les chrétiens puis mon frère. Dieu dit que quand tu as péché, il faut voir te repentir. Quand tu te repens, ça ferme la porte. Mais toi, tu dis comme que tu es plus que tout le monde qui te répand pas. Ça, ce n'est pas affaire de Dieu. Amen.
Donc tu peux mourir vite. Ne dormez pas. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas mon message. Mon message ce matin, c'est l'orgueil de réprimander les pères spirituels. Et le sous-thème, c'est l'humilité. Nous nous humilions, alléluia, parce que c'est les lois et les principes de Dieu. Gloire à Dieu. La vie est difficile, frères et sœurs, pour une personne qui est orgueilleuse, pour une personne qui s'élève, alléluia. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la grâce de Dieu est compatible à l'humilité. Alléluia. Tout ce que l'on peut avoir, alléluia, c'est parce que tu es humble que Dieu te fait grâce. Quand nous sommes humbles, alléluia, nous pouvons avoir la grâce de Dieu dans tous les domaines ou dans certains domaines dont nous nous attendons. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu intervient quand nous sommes humbles. Alors la parole de Dieu que nous avons lue ce matin va de Jacques chapitre 4. Ma fille, vous avez lu. Et il va parler de quelque chose de très important. Jacques chapitre 4, verset 6. La Bible est voilà. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'Écriture dit que Dieu résiste à qui ça? Aux orgueilleux. Quelqu'un dit dictionnaire. Dictionnaire. Prenez la signification de résister. La Bible déclare que l'Écriture dit, la parole de Dieu, le principe spirituel dit que Dieu résiste au quoi? Aux orgueilleux. Dieu te bénisse. C'est ça. Que le Seigneur bénisse. Dis amen. Quand on parle de résister, la semaine de Dieu a dit opposition. Ça veut dire résister veut dire faire opposition. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'oppose à quoi? À qui? À la personne qui est orgueilleuse. Alléluia. Si tu veux faire quelque chose, Dieu s'oppose à ça. Alléluia. Et ici, il dit quoi? C'est ne pas céder. C'est-à-dire Dieu ne cède pas à celui qui est orgueilleux. Toute personne orgueilleuse, alléluia, Dieu résiste à cette personne. Dieu ne cède pas à la prière de cette personne. Dieu s'oppose à la gloire ou à la bénédiction de cette personne. Parce que l'orgueil, Dieu voit comme l'orgueil, alléluia, comme une position d'être égal à lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je reprends. Dieu voit un orgueilleux, la position de l'orgueil comme étant égal à lui. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, très rapidement, je cherchais un passage biblique depuis la journée de tout point. La Bible déclare que Satan voulait se faire égal à Dieu. Quelqu'un me fait sortir ça. Il a dit qu'il a médité. Il veut se faire quoi? Égal à Dieu. Il dit je monterai. Alléluia. Et jusqu'au trône de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare que quand il a dit ça, Dieu a résisté à Satan. Et un tiers des anges de l'Éternel ont combattu. Parce que pourquoi son cœur s'était élevé. Pourtant il avait été créé selon la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il fait un moment, son cœur s'était élevé à mon cœur. Ce verset-là, je cherche. Prenez votre portable. Allez. Ésaïe 14, 12 à 15. Confie-toi de ça. Et c'est ça, Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Verset 12 à 15, écoutez pas bien. Te voilà tomber du ciel. Te voilà tomber du ciel. As brillant fils de l'aurore. As brillant fils de l'aurore, pas de Satan.
Lucifer. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Tu disais à ton cœur. Je monterai au ciel. Oh, écoutez-moi bien. Il dit que je faisais quoi? Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Alléluia. Et je lèverai mon trône. Et je lèverai mon trône au-dessus de qui? Des étoiles de Dieu. Des étoiles de Dieu. Et je m'assiérai sur la montagne. Et je m'assiérai sur la montagne de l'Éternel. À l'extrémité du septentrion. Mon fils, c'est bon. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Dis Amen. Il dit, je me lèverai quoi? Au-dessus. Alléluia. Dans le cœur de tout orgueilleux, il y a la manière, la façon, alléluia, où il y a la pensée de se lever au-dessus. Dis Amen. Amen. Il y a des hommes, c'est orgueilleux, ils n'aiment pas qu'on soit au-dessus de lui. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un voit qu'il ne veut pas qu'on soit au-dessus de lui, alléluia, dans le cœur de cette personne, il y a l'orgueil. Vous pouvez reconnaître une personne orgueilleuse lorsqu'on lui dit de faire et qu'il n'arrive pas à faire, il ne peut pas faire. Parce que pour lui, ce n'est pas toi qui lui dit de faire quoi que ce soit. Alléluia. Il aurait voulu que ça soit lui qui soit à ta place. Il dit, je monterai et je occuperai la place. Mais comme ce n'est pas lui qui a la place, alléluia, tu lui dis quelque chose, il ne fera jamais. Il te voit, il te minimise. Il sait quoi? Il se rebelle. Merci mon fils. Il sait quoi? Donc chacun des chrétiens doit prier dans son cœur. Le jour quand on t'a dit quelque chose, alléluia, ou celui qui est établi sur toi t'a dit quelque chose et que tu n'as pas fait, qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas faire? Ça s'appelle orgueil. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? L'orgueil, alléluia, est le contraire de l'humilité. Satan dit qu'il va se lever. Donc ceux-là et Satan, les orgueilleux de Satan, ils ont même quoi? Donc quand vous voyez quelqu'un qui se lève, je dis je me lèverai, ça veut dire que dans son cœur il y a Satan. Satan est rentré dans son cœur. Dis Amen. Oh, si tu ne dis pas Amen, c'est pas pour nous. Frère, pourquoi j'enseigne ces paroles? Autre j'étais assis là, alléluia. Et Dieu a commencé à me parler, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. C'est-à-dire que je recevais quelque chose dans mon esprit. Et je me suis focalisé sur ce que je recevais. Et ça me parlait que, alléluia, la manière que l'église est en train de prendre l'envol, si en tant que leader de l'église, tu n'as pas enseigné ces choses, alléluia, alléluia, tu auras mis des hommes et des femmes en danger demain. Parce que ça vaut bien de te faire connaître et comprendre les choses, alléluia, afin qu'ils prennent attention pour ne pas tomber sur le coup. Donc pourquoi je suis en train d'enseigner? Alléluia. Parce que Dieu veut élever certaines personnes. Dieu veut bénir des hommes. Alléluia. Dieu veut glorifier la vie des hommes. Dieu veut positionner des hommes. Alléluia. Et lorsque Dieu te positionnera, que ton cœur descend et que tu sois un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toutes les fois où on t'a parlé que tu n'as pas fait, dans ton cœur il y a l'orgueil. C'est orgueil. Souvent l'orgueil ne se montre pas, mais l'orgueil est caché dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu seul souvent qui connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ton responsable des départements t'a dit? Tu n'as pas fait. Tu ressembles à qui? Parce que effectivement, si tu étais à sa place, tu aurais voulu que lui fasse ce que toi tu viens. N'est-ce pas? C'est ça, non? La Bible déclare que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites-le de même pour les autres. Ça veut dire si tu refuses de faire ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de mépriser la personne. Tu es en train de dire que la grâce n'est rien.
Alléluia. Toi, tu ne penses pas que tu peux mener des sorts comme ça t'a fait à Dieu. Il dit à un moment donné, il a obéi, à un moment donné, son cœur, l'orgueil est rempli. Donc, toutes les fois que vous voyez des hommes faire, quand vous les dites, et après ils changent d'attitude vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous les dites, alléluia. Ça veut dire que l'orgueil, Satan est arrivé dans les cœurs. Est-ce que je parle à quelque chose? Parce que ce que vous devez savoir, positionner une personne, alléluia, ne dépend pas de son âge, de sa grosseur, de ce qu'il a, alléluia. Ça dépend de ce que Dieu habite dans son cœur, alléluia. Et Dieu le prend, même s'il est petit de âge, Dieu le prend, il le positionne. Et tous devant lui doivent faire quoi? Dans le devoir, obéissance, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit que nous petit comme ça, il doit mettre tout. Il y a des hommes qui sont spécialisés, très spécialisés, alléluia. Un homme de Dieu a rendu un témoignage. Il dit, lorsqu'il est en train de prêcher, alléluia, il y a des gens qui s'enseignent derrière. Il dit, lui même là, il ne connaît même pas français. Il ne savait pas parler français. Et nous, les intellectuels, on a fait, il veut nous l'enseigner. Dis amen. Et puis d'ailleurs, c'est un passé pauvre. Moi, j'ai 2 villas et 3 villas. Gloire à Dieu. Et les hommes nous ont rapporté ça. Gloire à Dieu. Ça ne va pas comment? De humilier et de minimiser la personne que Dieu a mis devant toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'orgueil. Tout c'est chaque fois, tout ce que tu voudrais que ça soit toi et que ce ne soit pas l'autre, c'est de l'orgueil. Le diable est rentré dans ton cœur. Mais ce matin, je suis venu t'enseigner ça. Alléluia. Amen. Et quand demain, c'est lui ou celle qu'on a mis devant, alléluia, que Dieu a voulu qu'il soit devant, que tu puisses avoir la décence quand même de nous respecter. Amen. Parce qu'au travers de lui, c'est Dieu. Amen. Amen. Toutes les personnes qui vont voir les gens qu'on a mis devant, tu ne veux pas considérer parce qu'ils n'ont pas l'argent. Alléluia. Parce qu'ils sont coup de taille. Parce qu'ils ne sont pas à l'école. Mais tu dois regarder le fait que c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Ils sont en train de créer pour eux l'élévation. Ok. Est-ce que je te parle? C'est une manière pour Dieu de t'apprendre. Alléluia. Quand demain tu seras à la place où élevé quelque part. Gloire à Dieu. Les hommes aussi seront capables de s'humilier sous ta main. Pour te respecter. Mais si tu ne le fais pas pour les autres, qui te placera? Dieu là, il passe par les blessés. Il m'a dit, tu vas penser que non, c'est la S qui va mettre. Si on te met la S en frère, on va te mettre là. Dieu peut faire que même d'avoir ma partie. Les jours là, tu as coulé avant. C'est pas quelqu'un qui va ça. Amen. Frère, il faut considérer celles-là qui sont. Amen. Alléluia. Aussi, chaque fois que j'étais à sa place, il devrait faire quoi? Dieu va provoquer un son de main devant. Toi-même, tu vas échouer dans ma table. C'est Dieu qui fait. Dieu te va te rabaisser. À sorte que celui que tu as dit, alléluia, ou celle que tu as dit que cela est fait croire, alléluia, il s'assoit devant lui que Dieu t'a humilié, que tu ne seras même pas son Dieu. Quand vous allez finir, vous allez vous regarder, toi-même tu prends la main. Il s'en va là. Alléluia. Tu l'as fait tchatchas. On t'a mis. Tu n'as même pas mis. Alléluia. Tous ceux qui s'élèvent, la Bible dit que Dieu les humilie. C'est pas ça. Dieu les bat. Et Dieu les résiste. Souvent même tu
sais faire. Alléluia. Mais Dieu va provoquer en sorte que tu puisses lui oublier tes notes. Alléluia. Dieu s'oppose aux gens qui sont orgueilleux. Est-ce que je te parle? Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Dis Amen. Amen. Donc ne pas céder. Dieu ne cède pas. Dieu ne cède pas à ces gens-là. Dieu s'oppose avec force à ces personnes. Quand ils sont orgueilleux ou quand ils sont orgueilleuses. Alléluia. Amen. L'orgueil est comparable à Satan. Celui qui est orgueilleux, alléluia, est la même chose que Satan. Ça veut dire que Satan est en lui, en cette personne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais l'humilité a-t-il la grâce de Dieu? Dis Amen. Amen. L'humilité a-t-il la faveur de l'Éternel? L'humilité, c'est se rabaisser. Donnez-moi la définition de l'humilité. Prenez un sang de sa bouche. Donnez-moi la définition, la signification de l'humilité. L'humilité. Sentiment. Un sentiment. État d'esprit de quelqu'un. Un sentiment d'un état d'esprit de quelqu'un. Qui a conscience. Qui a conscience. De ses insuffisances. De ses insuffisances. Et ses faiblesses. Et ses faiblesses. Et est porté. À rabaisser. À rabaisser, à se rabaisser. Ses propres mérites. Alléluia. Sur les mérites.